Aujourd'hui, nous partons à Chanvant à la rencontre de Jérôme Chapuis, sportif d'élite de vélo trial. Il nous parle de ses débuts sur un vélo, sa carrière de champion suisse puis de top 10 mondial et enfin de ses shows de cascade avec Ramdam. Il nous accueille dans son jardin un peu particulier. Alors salut Jérôme. Salut Pauline. Tu nous accueilles ici dans ton village natal à Chanvant, sur ton terrain d'entraînement, c'est juste? C'est juste, ouais. Donc tu fais du vélo trial. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le vélo trial? Bien sûr. Alors le vélo trial, ça consiste à sauter sur des obstacles avec un vélo. C'est un peu comme le parcours sur un vélo. Donc l'idée, c'est de franchir des obstacles, un parcours d'obstacles ou des enchaînements sans poser de pied à terre. Et puis en franchissant chaque obstacle sans poser de pied à terre. Et le vélo, est-ce qu'il est spécifique par rapport à un vélo normal? Par exemple, qu'est-ce qui change? Oui, alors on a un vélo derrière moi là qui est, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de selle. C'est un vélo qui est censé renvoyer le maximum d'énergie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suspension, c'est rigide dans tous les sens en fait, pour qu'il puisse vraiment renvoyer toute l'énergie, pour pas qu'il y ait de la perte non plus, et puis qu'il libère le maximum de mouvement. Donc tu commences la compétition à 6 ans. Comment on se retrouve en compétition si jeune? Alors, on a commencé en famille. Mon père faisait de la moto trial et j'ai un frère avec qui j'ai commencé. J'étais le deuxième, si vous voulez bien. Et puis, on a commencé par aller voir le BMX et le trial. Et puis, on a accroché sur le trial. On est parti là-dedans un petit peu parce que ça nous plaisait, quoi. Et puis, j'ai croché et puis c'est parti. En fait, comme ça, quelque chose de familial. D'accord. Voilà. Et tu commences la compétition à 6 ans. C'est très jeune, 6 ans. Comment on se trouve dans une compétition si jeune? Alors ouais, c'est une bonne question. C'était presque... Enfin, il n'y a pas de trop jeune, mais j'ai commencé à 5 et demi vraiment à aller dans le jardin, un peu comme ça. Puis 6 ans la compète, mais c'est pas si différent que ça en fin de compte. Ben, j'ai fait des fonds de classement pendant 2 ans. Et puis, un peu pas de frustration quand même, parce que ben, tu es contre des gens qui ont 9, 10, 11 ans. Puis toi, tu es quand même le petit de l'équipe. Et puis, ben, en fait, avec le temps, tu t'habitues, tu évolues. Et puis, ça a changé assez vite. Pas tout le monde se retrouve avec un terrain d'entraînement dans son jardin. Comment c'est arrivé, ça? Alors, c'est arrivé vraiment au fil du temps. On a commencé par des petits talus dans le jardin à côté de la maison, 1 ou 2 cailloux. Et puis, la chance, c'est que des parents qui sont paysans. Donc, il y a un terrain en fait agricole ici qu'on peut en guillemets exploiter, mettre un caillou après d'autres, puis c'est venu en fait avec les années à se construire comme c'est aujourd'hui. Et champion suisse, alors à quel âge tu deviens champion suisse? Alors mon premier titre champion suisse c'était en junior, 2006 je crois, j'avais 16 ans. Et puis la deuxième fois en élite, je crois que j'avais 21 ans, c'était en 2011, sauf erreur, quelque chose comme ça. Puis tu rentres dans le top 10 mondial. Sauf erreur, si la mémoire est bonne, ça doit être la même année. J'ai été dans le top 10, je crois, pendant 1 année et demie, 2 ans, quelque chose comme ça, donc entre mes 21 et mes 23 ans plus ou moins. Donc 2011-2013 à peu près. Et c'est là où j'ai vraiment performé en fait sur on va dire international, enfin à l'international, mais aussi sur le long terme, sur plusieurs Coupes du Monde à la suite. D'accord. Qu'est-ce qui change quand on devient top 10 mondial? Alors, honnêtement, pas grand-chose. C'est juste que ouais, on n'est pas dans un sport très grand public où les finances, ça ne change pas, il n'y a toujours rien. Donc, c'est pas ça il n'y a pas une immense reconnaissance non plus, mais ce n'est pas forcément le but. On a son nom sur sa petite pancarte, puis c'est cool, mais au-delà de ça, il n'y a pas grand changement. C'est juste que les ambitions, si elles évoluent, tu as envie d'aller plus loin, tu as aussi envie que tu sens que tu fais partie aussi d'une forme de top niveau en fait, mondial. Donc c'est aussi encourageant, quoi. Après 24 ans, tu disais, de vélo trial, c'est un sport dangereux quand même. Vous grimpez à certaines hauteurs de différentes manières. Est-ce que tu as déjà eu des blessures, graves ou moins graves, pendant ta carrière? Alors c'est pas forcément dangereux, il y a souvent un peu 2 facteurs pour que ce soit un sport dangereux, c'est la hauteur, ce qu'on a, puis la vitesse, ce qu'on n'a pas, heureusement. Tu prends le motocross par exemple, et la hauteur, la vitesse, ça c'est vraiment... Double dangereux. Si tu ne pètes pas un truc chaque année, c'est qu'il y a un problème. Mais là, on a la chance que ce ne soit pas trop rapide. Donc il y a souvent les cadres qu'on se fait, c'est souvent tordre une cheville, mal réceptionné. Sachant qu'on a la base, en fait, depuis tout petit, on apprend à se rattraper. Si tu arrives dans un obstacle, ça foire entre guillemets,
tu sais comment te rattraper la main, le pied, tu ne viens pas taper la tête la première. Donc il y a un peu tout un apprentissage aussi que tu fais avec le temps. Après c'est vrai que tu peux faire une erreur, tu peux mal te réceptionner, tu peux tomber comme tu veux, comme ça. Mais moi j'ai eu 3 grosses pétées, j'ai eu le nez quand j'avais 11-12 ans. Donc t'as pas eu le temps de mettre la main? Ouais, j'ai pas eu le temps de mettre la main sur ce coup-là, puis la tête j'ai tapé. Mais bon, quand tu es jeune comme ça, ton nez il est tout mou, tu as un gros nez. Ça se voit pas. Une semaine, non, ça ne doit pas se voir. Voilà, il y a eu ça, il y a eu le dos en 2007, j'avais 17 ans, une vertèbre cassée, donc 6 mois d'arrêt avec corset plâtré et tout ça. L'autre chose qui était presque plus complexe que ça, c'était l'épaule en 2015. Je me suis sorti une épaule vraiment complet. Pas juste sortir, rentrer. En 2015, en parallèle de ta carrière en compétition, tu lances Ramdam. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est Ramdam? Oui, alors le concept Ramdam, en fait, c'est un concept d'événementiel. Ça veut dire, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on performe en fait sur des modules qu'on a construits. Donc on a une remorque avec des modules qu'on peut sortir. Et puis le sport étant assez visuel, assez impressionnant, on capitalise à fond là-dessus. Donc on vend ça sur des événements, on y va, puis on fait le show. Donc on a des modules sur plusieurs hauteurs, on fait plaisir au public, disons. Ça c'est la partie show, puis l'autre partie c'est la partie initiation. On vient avec un petit parcours surtout pour les enfants ou les grands enfants. Ça dépend, mais on a un petit parcours qu'on aménage, on met des vélos à dispo et puis ça permet aussi de montrer le sport, de faire participer les gens. Et souvent on mixe un petit peu tout ça. En 2021, tu prends ta retraite de la compétition. Ça fait quoi d'être retraité à son âge? Ça fait pas grand chose, mais c'est disons que j'avais fait, une partie en professionnel, j'avais fait vraiment que ça. Donc il faut s'imaginer quand même une énorme discipline derrière, ça veut dire entraînement 2 fois par jour, 6 fois par semaine, et puis si ça se passe bien et qu'il n'y a pas de compète le dimanche, mais souvent disons que c'est un moment de la vie où il faut tout sacrifier pour ça. C'est beaucoup de pression, j'imagine, les compétitions aussi. Oui, c'est beaucoup de pression, il y a aussi toute la gestion avec les sponsors, il y a toute une espèce de dynamique en fait autour de ça. Donc c'est clair, il y a la pression de performer. Après, il ne faut pas que ça devienne trop élevé, il faut garder un certain plaisir, il faut que ce soit dans ta vie, il faut que ce soit bien intégré, disons. Et puis je voyais sur les dernières années aussi que j'avais fait mes résultats il y a peut-être, au bout de plus de 20 ans, je ne parle pas de 2-3 ans, c'est vraiment long. Donc si tu vois que tu as fait ce que tu as envie de faire, voilà, tu fais autre chose. Donc vous faites des initiations avec Ramdam. Tu m'apprendrais à faire un petit bout? Mais oui, volontiers. Ok, c'est parti. On y va.